Et salut à tous mes petits streams et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cité Engloutie. Et aujourd'hui on se retrouve après une affaire quelque peu délicate, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on va du coup faire ce truc de donnant-donnant là. Mais avant toute chose, j'aimerais faire un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment, on avait vu une dame, on peut dire ça comme ça, une dame, qui avait un boulot de voyante et qui nous demandait des munitions. En échange justement de nous faire une prédiction. Et je suis un peu curieux. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle va nous prédire, cette dame. Parce que si ça se trouve, elle va rien nous prédire du tout. Ou alors, elle va nous prédire de grandes choses. La porte refuse de bouger. Ah bon? Pourquoi? La porte refuse de bouger. Ok, bon bah dans ce cas tant pis. J'imagine qu'il y a un certain temps dans lequel on peut rentrer, d'autres non. Et que là on doit être énormément tôt le matin, et que du coup, nique-moi. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, je voulais faire le fameux donnant-donnant. Voilà. Alors d'autres crimes similaires en ville, donc on va aller immédiatement au département de police, bien sûr. Tac. Allons-y. Hop. Donc, nous disions... Tac. Donc, crime violent. Suspect. Mode opératoire. Ok. Ce 15 avril, vers 20h30, au marché aux poissons, j'ai appréhendé un individu suspect, un homme d'Innsmouth, qui poursuivait une femme. Le suspect portait sur lui une amulette en or en forme d'œil de poisson, saisie, ainsi qu'une dague, saisie. Le suspect a résisté à l'arrestation. Quand j'ai essayé de lui passer ses menottes, il a appelé ses frères de Loed à lui porter secours. Plusieurs autres hommes d'Innsmouth armés ont surgi du marché aux poissons. J'ai été forcé de relâcher l'individu et de battre en retraite. Le suspect s'est enfui, demande en cours d'un complément d'enquête. Ok, donc on va aller au marché aux poissons. Très bien. Qui a l'air quand même d'avoir un sacré problème dans cette ville. Des gens qui agressent d'autres personnes dans des marchés. C'est pas normal. Alors, le marché aux poissons, il est là. On n'a pas besoin de trop s'embêter. Commence à connaître. Ok. Alors, voyons. Soyez pas timide. Bonjour. Venez voir mon poisson. Prenez-en autant que nécessaire. Ça ne vous coûtera rien. Ne soyez pas timide, il y en aura pour tout le monde. J'ai entendu parler d'une organisation locale qui s'appellerait OED. Est-ce que je suis au bon endroit? Tout à fait. Il se trouve que je suis la porte-parole de l'OED. Ravie de faire votre connaissance. Je m'appelle Anna. Comment puis-je vous aider? Charles Reed. Juste quelques questions à vous poser si possible. Bien sûr. Allez-y, Charlie. Alors, déjà, pourquoi une telle générosité? Cette ville manque de tout, sinon de pluie, de saleté et de trucs mortels. Et pourtant, vous distribuez de la nourriture gratuitement. Quel est votre objectif? Un objectif? Il n'y a pas d'objectif, Charlie. On ne peut pas tous se cacher dans de beaux manoirs comme les grandes familles. Et nos cœurs nous disent d'agir. Nous avons décidé de prendre en main notre destin et de braver le désastre. La mer est bonne pour nous et nous bénit par son abondance.
Ok. Est-ce que je peux en savoir plus? Qu'est-ce que l'OED? Je veux dire, que faites-vous en tant qu'organisation? Eh bien, nous sommes une organisation à but caritatif. En fait, il serait plus juste de dire que nous sommes un collectif de bénévoles. Nous ne sommes pas encore une organisation officielle. D'accord. Quant à ce que nous faisons, nous essayons autant que possible de réconforter les plus démunis. En essayant de Ah leur ouais. mettre des coups de couteau. Et comment faites-vous? Nous distribuons du poisson et nous réparons les foyers des démunis. Nous patrouillons aussi la nuit pour garder les malbêtes et les bandits à bonne distance. Nous faisons encore bien d'autres choses. Tout ce qui peut aider le peuple, Charlie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il signifie? Que signifie OED? Ordre et entraide aux démunis. Au début, nous avions aussi sont nos choix de vie, mais nous avons laissé tomber cette partie. D'accord. C'était un plaisir de discuter avec vous, mais en fait, j'aimerais m'adresser au chef de l'OED. Savez-vous où je peux les trouver? Passez vite, Charlie. Personne ne rencontre les pontes sans devenir membre au préalable. Vous devez d'abord obtenir un grade au sein de l'OED. Ah bon? Vous plaisantez? Pourquoi? Vous devez nous prouver votre valeur, nous montrer par vos actions que vous méritez notre temps, sans vouloir vous vexer, Charlie. C'est trop tard. Comment peut-on vous rejoindre? Tout dépend des compétences que vous avez à offrir. Que faites-vous le mieux? Ah zut, c'est bête, mon CV se trouve dans l'autre veste. Voyons voir, j'ai servi dans la marine durant la guerre, et depuis je travaille comme détective privé. La mer nous sourit. Nous avons justement une tâche qui vous conviendrait parfaitement. Ok, laquelle? Très bien, parlez-moi de cette tâche. La nuit dernière, quelqu'un a tenté de s'introduire dans notre entrepôt de poissons. Heureusement, le garde a réussi à l'effrayer. Mais j'ai peur qu'il ne revienne terminer son travail. C'est pourquoi nous avons passé la journée à distribuer les poissons. Nous préférons qu'il profite aux gens qui en ont besoin et pas à un voleur. Et vous voulez que je découvre qui est le voleur, je me trompe? Vous êtes futé, Charlie, ça me plaît. C'est exactement ça. Ok, bon bah pour ça. Très bien, comptez sur moi. Parfait, merci. Voilà l'adresse. Dites au garde le mot de passe, je sers la mer, et il vous laissera entrer dans l'entrepôt. Ouais, j'ai pas totalement tard. confiance quand même, hein. Parce que dans mes souvenirs, bon, il y a quelqu'un qui a failli tuer quelqu'un, quoi. La famine risque de sévir en ville. Ok. Ils veulent empêcher la famine en tuant des gens gratuitement. Hein. Donc les shells, Hawkin. Ok. Ah non, on va aller par là. Hawkin Helen. Je sais pas ce que ça veut dire Helen. Donc c'est à l'ouest. Hawkin Helen. Entre Warrend et Liberty. Ok, donc ici. Très bien. Allons-y. Observons un petit peu ce qu'on nous demande. Quel genre de bordel ça va être encore être? Je vous préviens, s'il y a encore un délire de nécromancie, ah moi je tue, hein. Je tue à vue, hein. Je pose pas de questions. Je commence à tirer. Donc c'est par ici. C'est toi le garde? C'est peut-être lui le garde. Toi le garde? Vous cherchez quelque chose? Je sers la mer. Anna m'a envoyé ici pour enquêter sur la récente effraction. Que la mer soit louée. Enfin. Je m'appelle Daryl. Daryl Grims. Comment je peux vous aider? Alors, déjà, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va pas commencer à poser de questions, c'est pas comme ça qu'on entre dans une société secrète, hein, je vous le dis. Hein. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Ne lésinez pas sur les détails. Y a pas grand-chose à dire, hélas. C'était un homme, ça je peux vous le dire. Il est entré pendant que j'étais en haut. Il a essayé de voler le poisson, mais je l'ai entendu. J'ai failli l'avoir au harpon par Kay, mais je l'ai raté dans l'obscurité. Il a réussi à filer. Mais je me demande bien pourquoi voler ce qu'on peut avoir à l'œil. Ouais, c'est plutôt étonnant. D'accord, est-ce que tu peux le décrire? À quoi ressemblait ce cambrioleur? Même taille que vous, pas trop grand.
Pas trop petit, rien de particulier. Un gars banal, mais chauve. Le type avait le crâne luisant comme un œuf. Je pouvais voir la lune se refléter sur sa tête. J'ai compris qu'il était chaud. Est-ce qu'il a volé quelque chose? Rien. Je l'ai chassé avant qu'il puisse prendre quoi que ce soit. D'accord. Où est-il allé? Où s'est-il enfui après ça? Je sais pas, l'ami. Il courait plus vite que moi. On va la poser. Pourquoi utiliser tous ces mots de passe et ces secrets? Les ordres viennent d'en haut. C'est pas à moi de demander pourquoi. Ok, ça va logique. Bon, très bien, ça suffit pour le moment, monsieur Grims. J'ai du boulot. Tenez, prenez la clé. Que la mer vous bénisse. Non, merci. Alors... Oh, wow. Oh, une caisse en bois épais et ça l'a transpercé comme du beurre. Ah oui. Bon coup de harpon quand même, hein. La poudre à canon. Le stock est récent et sent encore la mer. Aucun signe de décomposition. Il y en a beaucoup en plus, what the fuck. Oh là, qu'est-ce que c'est? Voilà une bien jolie fiole. On dirait qu'elle provient d'un laboratoire. Il reste de la poudre au fond. Je ferais mieux de ne pas y toucher, ça pourrait être dangereux. Ouais, mais je le prends quand même. On pourrait aller voir l'hôpital pour avoir un labo ou un avis. Dégage. Toi aussi. Je veux pas vous voir. Ce type doit vraiment être un passionné pour posséder des outils pareils. Ouais, c'est de la sculpture. Viens là. Mais... C'est bon? Oh. Ensuite. Du travail de pro. Quand j'étais gamin, j'aurais rêvé d'en avoir un. Enfin, s'il était achevé, bien sûr. Ok, ok. Lettre de l'orphelinat. Cher Monsieur Grims, nous ne pouvons vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait au nom des enfants. À cette terrible époque, les jouets que vous nous avez fournis sont un véritable don du ciel. Nous prions tous les jours à votre bonne santé. Et nous tenons également à vous dire que nous attendons votre prochaine visite avec impatience. Tous les membres du personnel, et les enfants évidemment, ont hâte de rencontrer notre bienfaiteur après tout ce temps. Avec notre éternelle gratitude, l'administration de l'orphelinat de Saint-Jérôme à Hautmont. Ok. Beaucoup de raisons de ne pas leur faire confiance. Ok, je sais que là il a fait quelque chose de bien, c'est juste que j'ai vu l'espèce de médaillon. Ceux qui ont essayé de tuer les... Enfin, oui, qui essayent de tuer l'expédition, quoi. Même si, bon, maintenant, ils sont malheureusement morts. Personne ne sait où ils sont, personne n'a réussi à les voir, hein. Comment ça, dingue? Il se passe des choses ici. D'abord, laisse-moi fouiller. Encore une balle. Vraiment pas les prendre? Je peux vraiment pas les prendre. Ok, tristesse. Il est mort de chez mort, mais je ne vois aucune blessure. C'est dégueulasse. Donc il a mangé le poisson et est mort ensuite. Plutôt troublant. Oh. Oh, c'est empoisonné. Les poisons empoisonnés se répandent. Ils veulent empêcher la famine, hein, qu'ils disent, hein. Hein? Bande de salopards. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'observe? Là. Une salle de torture. Avec du sang-fouet. Trop de questions. T'as vu? Hein, toi aussi? Ok.
Une chambre secrète dans l'entrepôt. Ouais, ouais, non mais... Non mais ils vont te dire qu'ils sont là pour sauver les gens, hein. Ils sont là pour faire de bonnes choses. Ah, j'y crois à mort. Donc là, on a quoi? Encore un petit peu. Oh non. Ah, et du coup, ça a réveillé l'autre. Revenez, sale voleur. Vous allez voir ce que ça coûte de nous chercher des noises. Il a directement essayé de le tuer. Saleté de vermine. Que la Maher les emporte. D'accord. Bon. Très clairement, le premier... Oh, attends, il y en a 4, ok. J'espère que le professeur Westerbrook n'entendra jamais parler de ceci. Voyons voir ce qu'on a ici. On va faire un. J'espère que le professeur Westerbrook... 2. Encore un petit peu. Oh non. 3. Saleté de vermine. Que la Maher les emporte. 4. Revenez, sale voleur. Vous allez voir ce que ça coûte de nous chercher des noises. Un homme s'est introduit dans la réserve, a empoisonné le stock de poissons avec une substance inconnue et a ensuite fait du bruit, ce qui a alerté le garde qui l'a chassé. Ah, c'est lui. Ah, d'accord, ok. Alors, ça change strictement rien à ce que je pense. Voilà. Rien, ok. Ça change strictement rien à ce que je pense que l'OED... Mais si ça se trouve, c'est l'OED en fait qui met le... Qui met le truc là. Attends, quoi? Sauf que récupérer, toutes les preuves ont été récupérées, ok. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Oh, t'as même pas idée. Ouais. Votre visiteur n'était pas venu ici pour vous voler. Il était là pour empoisonner vos poissons. Par la mer. Vous en êtes sûr? C'est ce que les preuves suggèrent en tout cas. C'est horrible. Je vous en prie. Ne dites pas à Anna que c'est de ma faute ou elle va m'écarteler. Bah, c'est pas de ta faute. Vous écartelez. Anna va vous écarteler. C'est une façon de parler, n'est-ce pas? Si seulement. Anna est sans pitié quand il s'agit de punir les pénitents, qu'ils soient membres de l'OED ou non. Je ne m'y attendais pas. Je dirais rien. Ne vous en faites pas, je lui dirai rien. Vous me semblez être un honnête homme. Oui, pour le coup, t'avais l'air d'être honnête, toi. Merci, monsieur Reed. Tenez, c'est pour vous remercier. Prenez soin de vous. Mais j'ai mal agi et je mérite une punition. Je serai de garde pour tout le mois, sans un jour de congé, je le jure. Mais t'as rien fait de mal. Bien. Si ça peut vous aider à vous sentir mieux. Mais t'as rien fait de mal, t'as fait ton job. Alors, j'ai trouvé une pièce secrète au sous-sol. J'ai trouvé une pièce secrète en bas, remplie de chaînes et de fer. Ça ressemblait à une chambre de torture. Vous savez quelque chose à ce sujet? Hein? Dites pas de bêtises. Ça peut pas être vrai, je connais cet endroit comme ma poche. Daryl, voyons, vous savez bien que je suis détective. Si vous me mentez, je le découvrirai, d'une façon ou d'une autre. J'ai rien à voir avec ça, je vous le jure, monsieur Reed. Allez demander à Anna, c'est elle qui loue l'endroit. Je sais rien du tout. Ok. Je vais en parler à Anna. Nous allons voir si votre histoire tient debout. Et où se trouve Vous l'université? pouvez me rappeler où se trouve l'université d'Oakmont? Vous pouvez pas la rater. C'est la meilleure chose qu'Oakmont a à offrir. À part peut-être notre ragoût d'anguille caramélisé. Donnez-moi votre carte. Et voilà. Mais d'abord, n'oubliez pas de faire votre rapport à Anna. Très bien. À bientôt. Que la mer vous protège. Très bien. Je n'ai aucune confiance envers cette organisation. Lui, par contre, ce garde, il m'a l'air d'être totalement sympathique. Bon, il a réagi vraiment au quart de tour, mais en même temps, il est censé être de garde. Il est censé protéger l'endroit des voleurs. Directement, t'as des gens qui viennent tout voler. Bon, je peux éventuellement comprendre qu'il soit un peu énervé. Même si c'est peut-être un petit peu abusé, là. Faut pas déconner non plus. Genre, ça servait à rien de tirer à ce point.
D'ailleurs, j'ai vu qu'on avait des choses dans le palais de la mémoire. Le garde a peur d'Anna. Peut-être un rapport, non? Le garde a peur d'Anna. En vrai c'est effectivement très bizarre. Pourquoi? Prenez-en autant que nécessaire, ça ne vous coûtera rien. J'ai des nouvelles au sujet de votre problème de poisson. Je vous écoute, Charlie. Ce n'était pas un cambriolage. Quelqu'un s'est introduit dans l'entrepôt pour empoisonner le stock de poissons. De ce que j'ai pu constater, il a réussi, au moins en partie. J'imagine que c'est difficile à entendre, mais j'ai un échantillon de ce que je crois être le poison. Je ne l'ai pas encore identifié. Oh, que la mer nous protège. C'est terrible. Quel homme pourrait faire une chose pareille? Et pourquoi? Toi, Je par ne sais exemple? pas, mais je compte bien le découvrir. Il faut arrêter la distribution de poissons et prévenir tout le monde. Qui sait combien de personnes ont déjà été infectées? Bon. Est-ce que t'as une idée? Vous avez une idée sur la personne qui aurait pu faire ça? Des ennemis, peut-être? L'OED a beaucoup d'ennemis. De mauvais gens qui veulent brûler la ville ou la noyer dans le sang. Oui! C'est peut-être n'importe qui. La police, le Ku Klux Klan, que la mer les emporte. Ou bien même les Throgmorton. Nous avons toujours été une épine dans le pied de ces singes. Que voulez-vous que je fasse de l'empoisonneur quand je l'aurai trouvé? Je lui réglerai son compte tout de suite si j'étais vous. La police et la justice ne servent à rien ces temps-ci. Oh, j'y crois pas une Ce seconde. n'était pas ce que nous avions conclu. Je suis détective, pas tueur à gages. Très bien, très bien. Faites-moi un rapport quand vous l'aurez trouvé. Je ferai en sorte que la récompense soit belle, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Une chose m'intrigue encore. Le garde de l'entrepôt, Daryl. Que faisait-il à ce moment-là? Ah, pour le coup, il a combattu comme un lion. Votre garde a été vigilant. Il a bien combattu, mais l'empoisonneur a réussi à l'assommer. Il mériterait une promotion, si vous voulez mon avis. Ce bon vieux Daryl, on peut toujours compter sur lui. J'espère qu'il va bien. Bon, je pensais vais pas veiller mentir à ce ce point. Au revoir, Charlie. Voilà. Alors, j'ai une toute petite question. J'ai découvert ce qui ressemble étrangement à une salle de torture au sous-sol de votre entrepôt. Vous pouvez m'expliquer? Pardon? Vous avez découvert quoi? Une salle de torture. Des chaînes, des fers et du sang. Ça vous dit rien? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Mais ça a l'air épouvantable. Ça fait quelques semaines seulement que nous louons cet endroit. Miséricorde. Je vais devoir poser beaucoup de questions à notre propriétaire, à ce que je vois. Merci pour l'avertissement, Charlie. Ouais. Rappelle-moi où se trouve l'université? Vous pouvez me rappeler où se trouve l'université? Je la connais bien. Donnez-moi votre carte et je vous la montrerai. J'imagine que vous y étiez étudiante. Oui, en effet. J'y ai obtenu mon diplôme il y a quelque temps. Ça vous étonne? Oh, je m'attendais pas à trouver une diplômée ici, c'est tout. J'ai jamais eu cette chance pour ma part. Je suis un peu jaloux. Vous verrez vite qu'une femme peut accomplir bien plus à Oakmont que sur le continent. Notre université a toujours accueilli les femmes à bras ouverts. Oui, À plus tard. j'imagine. Alors. Ok, j'y crois pas une seule seconde au fait qu'elle y sache rien, là. Non. Si jamais le garde de base est en mode non mais elle va m'écarteler au secours, c'est que de base il se passe quelque chose, tu vois. Alors l'université elle est là, d'accord. Oh là 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 là. Dans quoi je m'embarque? Avec quel genre d'énergumène? Découvrez les meilleures marchandises d'Oakmont. Tout est à prix réduit. Pour aujourd'hui seulement. Et tu vends quasi rien. Oh. Bonjour. Bienvenue à l'université d'Oakmont. Puis-je vous aider? Alors. Je cherche le professeur Westerbrook. Je cherche le professeur Westerbrook. Savez-vous où je peux le trouver? Vous êtes celui qui doit lui apporter le spécimen? Le spécimen? Oh, oubliez ça. Il se trouve au département de médecine. Je vais vous montrer. Ouais. Parlez-moi de cette fiole. Vous reconnaissez cette bouteille? Savez-vous d'où elle vient? Désolé, nous avons des centaines de fioles similaires à l'université. D'accord. Je dois savoir ce qu'elle contient. Des idées?
Ah, vous avez besoin d'une analyse. Je suis sûr qu'un membre du département de médecine pourra vous assister. Merci. journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Ok, ok. Bon. Donc, le département de médecine est là. Ok. Je suis suspicieux de plein de choses. Bonjour, Bonjour. monsieur. Bienvenue au département de médecine de l'université d'Oakmont. Je m'appelle Samuel. Charles Reed, détective privé. J'ai quelques questions, si vous êtes d'accord. Cette fiole. Vous reconnaissez cette fiole? Pouvez-vous me dire ce qu'elle contient? C'est une de nos fioles de laboratoire. Nous en avons beaucoup. Quant à son contenu, il faudra que je l'analyse pour le connaître. Vous pourriez faire ça pour moi? Les tests ne sont pas donnés. Normalement, j'aurais pu m'y mettre directement, mais pour l'instant, il y a un petit empêchement. Du nouveau? Eh bien, notre labo est infesté de créatures. Les recherches du professeur Westerbrook ne sont pas tout à fait conventionnelles, et quelque chose a mal tourné. Très mal tourné. Bon, je peux régler ça. Donc si je règle votre petit problème de nuisible, vous ferez ces tests pour moi? Gratuitement? Nous avons un budget très serré. En nous aidant, vous aiderez la science, monsieur Reed. N'est-ce pas suffisant? La science peut très bien s'aider toute seule. Très bien, d'accord. Vous réglez notre problème et j'analyserai cette fiole pour vous gratuitement. Voilà la clé pour le sous-sol. Merci. Ok. Très bien. L'EOD est banni. À tous les étudiants et membres du personnel de l'université d'Oakmont, à compter de ce jour, toute mention de l'organisation appelée Ordre et Entraide aux Démunis, également surnommée EOD, OED, pardon, de ses symboles et de ses membres actuels et ou passés, ainsi que toute apologie de ses croyances sont interdits sur le domaine de l'université, ce sous peine d'expulsion. L'administration a reçu de nombreux signalements au sujet d'actions de l'OED, travestis en soi-disant travail caritatif, au sein de notre université et d'Oakmont. Cela a pris des proportions que nous ne pouvons désormais plus tolérer. Ouais. Non mais je suis très suspicieux envers le OD, donc ça ne m'étonne pas vraiment en fait que qu'il y ait déjà des gens qui se disent bah c'est un petit peu la merde. Ça me fait sortir? La porte refuse de bouger. Pas de soucis. Bon, allons en bas. Ah bon? Bah salut! Allez, touche! Attends, non. Bon. T'as fini de me tirer dessus? Déjà? Non mais c'est tout! Non mais sérieux, quoi? Ok. Tu me dis le laboratoire a des problèmes. Bah, je m'attends à ce qui est pire. Hein. Pas juste deux pauvres bestioles. Bon, ça par exemple. Heureusement que ce truc est déjà mort. Pourquoi diable garde-t-il ça ici? Ah, pour observer, faire des tests. Journal d'expérience, deuxième partie, 10 mars. Maintenant que je suis enfin débarrassé de ces restrictions à la noix, je peux continuer mes expériences en paix. Je dois en savoir plus. Le spécimen était toujours en vie, même après avoir retiré la moitié de ses organes internes. Fascinant. Je suis sur le point de faire une découverte biologique majeure. J'ai trouvé un moyen de ranimer le tissu. Leur tissu, même s'il est mort depuis plusieurs semaines, c'est monumental. Les possibilités sont infinies. Serait-ce la preuve d'une qualité cachée en ces créatures, ou même en nous? Il faudrait que je trouve des volontaires. Ok, attendez, il a l'air d'être un peu fou. Qui oserait toucher une chose pareille? Et encore plus la disséquer? Alors, 2 mars, j'ai enfin reçu un spécimen en vie. Malheureusement, il s'agit du plus petit. Les gars l'appellent Balépatte. Mais je pense qu'il lui faut un vrai nom. J'ai réfléchi toute la nuit au nom du spécimen, j'ai commencé à expérimenter dessus. Pour l'instant, il s'avère exceptionnellement résistant à toutes les substances toxiques à ma disposition, à l'acide et à l'électrocution. Mais ces cris me hanteront toute ma vie. La nuit dernière, j'ai eu une vision. Des milliers de mains s'emparaient de moi, me recouvrant à une couverture. Un nom résonnait également dans mon esprit, Faucheur Stygia. Ok. Apparemment, regarder les cadavres ne plaît pas à mon perso. Ils ont un sacré équipement ici.
L'université d'Oakmont est visiblement bien financée. Ben, c'est une université, hein. Si jamais elle l'était pas financée du tout, ça aurait été particulier. Des cerveaux! Non mais on peut faire confiance à personne par ici. Tout le monde est bizarre. Votre laboratoire est certifié sans créatures nuisibles. Excellent, monsieur Reed. Vous nous avez rendu un grand service. Nous pouvons reprendre le travail. À votre tour. Attends. Votre laboratoire était plutôt intrigant. Ces expériences sur les créatures, c'est quoi? Elles sont fascinantes, n'est-ce pas? Ce sont des preuves indéniables de branches inconnues dans l'arbre phylogénétique. Peut-on vraiment nous reprocher de nous y intéresser? Ah non, non, Peut-être clairement pas. pas, mais autant de chair morte au sous-sol, ça attire les charognards. Vous n'aviez pas pensé à ça? Eh bien non. Nous serons plus prudents à l'avenir. Nous avons compris la leçon. Bah, tant mieux. Bon, à votre tour. Très bien, j'ai rempli ma part du marché. Voici la fiole, à vous de l'analyser. Ah, oui. Attendez ici. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Alors, L'analyse est terminée, monsieur. Il s'agit de ricine. De ricine? C'est un poison hautement toxique, extrait du ricin commun. Il agit lentement mais est fatal pour l'être humain. mais il est fatal pour quasi tout, hein. Alors, quels sont les symptômes? Comment savoir si quelqu'un a été empoisonné avec de la ricine? Les symptômes mettent plusieurs jours à apparaître. Au début, cela ressemble à un simple rhume. Après plusieurs jours, par contre, ça se développe en hémorragie. Les organes cessent ensuite de fonctionner et on finit par mourir. C'est une mort fort peu agréable. Et où est-ce qu'on peut en obtenir? Alors, où peut-on obtenir de la ricine? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter en pharmacie. Ah, certes, c'est rare, mais nous en avons une certaine quantité ici, à des fins d'études, dans notre cabinet de poison. Enfin, on en avait. J'ai bien peur que c'est de là qu'elle provient. L'étiquette a été modifiée, mais elle ressemble fortement aux nôtres. Où l'avez-vous trouvée? Sur une scène de crime, quelqu'un essayait d'empoisonner des poissons avec. C'est horrible. Je dois absolument prévenir l'université à ce sujet. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a un antidote? Est-ce qu'il existe un antidote contre la ricine? Normalement, non. Je crains que non. En l'ingérant, on signe son arrêt de mort. Et qui y a accès? Qui a accès au cabinet de poison? Seul le professeur Westerbrook en possède la clé. Son bureau se trouve en haut, juste à côté de celui du professeur Cavendish. Le professeur Westerbrook n'est pas ici, cela dit. Il est malade depuis quelques jours. Le professeur Cavendish est également absent, il est en congé. Où vivent-ils? Je ne sais pas trop. Probablement à Advent. C'est là que résident la plupart des professeurs. Attendez, vous ne croyez tout de même pas que c'est l'un d'eux? Oh, si. Je suis en train d'enquêter dessus. Puis-je monter? À vrai dire... Bon, très bien. La situation est grave. Je vais vous aider. Voilà la clé, mais ne mettez pas tout en désordre. Avec plaisir. Alors, parlez-moi des professeurs. J'aimerais en apprendre plus sur vos professeurs. Que voulez-vous savoir? Alors déjà, Westerbrook. Je veux en savoir plus sur Westerbrook. C'est le doyen de notre département. Il travaille ici depuis... au moins 30 ans. C'est l'un de nos plus anciens membres. Comme vous avez pu le remarquer, il s'intéresse tout particulièrement aux malbêtes qui sont récemment apparus dans notre ville. Ouais, Oui, vous avez une faune plutôt unique par ici. effectivement. Les hommes de M. Throgmorton lui ont ramené des spécimens vivants pour ses recherches. J'ignore comment. Il pense être sur le point de faire une découverte importante sur la théorie de l'évolution. Un secret qui, une fois révélé, bénéficiera à toute l'humanité. Certains secrets feraient mieux de rester enfouis, 6 pieds sous terre. Vous n'êtes pas un homme de science, n'est-ce pas? La question n'est pas pourquoi, mais et si? Ah oui, d'accord, sauf qu'il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas laisser possibles pour tout le monde, en fait. Il y a certaines choses, c'est dangereux si jamais, si jamais tout le monde y a accès. Imaginez par exemple qu'on soit totalement capable de faire de la nécromancie ou de créer des boules de feu. Si tout le monde a accès aux boules de feu, qu'est-ce qu'on fait? Tout est détruit. C'est pour ça. Que pouvez-vous me dire au sujet du professeur Cavendish? C'est l'un des plus brillants professeurs de la région. Terminer une thèse de doctorat à 25 ans? Imaginez seulement. Ses études en biochimie sont inégalées. Il mériterait un prix Nobel, si seulement il pouvait achever son travail. Quel est son problème? Je sais pas, une sorte de problème familial. Ça l'a rendu irritable et renfermé.
et il se déconcentre facilement. D'accord. J'espère qu'il trouvera une solution à ce qui lui arrive. Nous avons besoin de son talent, surtout en ces temps sombres. Très bien, merci. À plus tard. Ok. Fermé pour maintenance, mais on va quand même fouiller par ici. Westerbrook, alors. C'est complètement absurde, ça fait déjà 5 mois et ils n'ont toujours pas fini de réparer mon bureau. J'en ai assez de m'asseoir dans le couloir comme si j'étais un assistant. Je refuse de poser le pied dans ce département tant que les travaux ne sont pas terminés ou faute de mieux. Tant qu'on ne m'aura pas cédé le bureau de Cavendish. Allez donc relier ce message à l'administration, ma patience a ses limites. Ok, ça a l'air d'être quelqu'un de terriblement sympathique. Personnel autorisé, nous avons dit. Ces fioles ressemblent exactement à celles qui contenaient le poison. Effectivement. Ah! Par là. Dans le bureau de Cavendish. Ça devrait convenir pour en faire une copie. D'accord. Ébauche d'articles, frères et sœurs, trop famille américain, américaine. Eux aussi, ils sont américains. Citoyens d'Oakmont. Combien de temps allons-nous tolérer ces vermines à face de poisson, ces rebuts de la mer? Combien de temps allons-nous les tolérer, ces dégénérés maudits de Kay, qui se font appeler l'EOD? D'accord. Qu'ils tentent des trucs. D'accord, bon. Ce prof a l'air d'en avoir, d'avoir une petite haine envers eux. Alors. Westerbrook a accès au poison. Ah non mais attends, il n'y a rien du tout là. On peut rien en faire. Je vois rien qui va ensemble. Je vois rien qui va ensemble pour l'instant. Et pourtant, il me dit qu'il y a des choses qui vont ensemble. La carte a peur d'Anna. Non. Storebrook. Voleur de poison. George Cavendish, un professeur de l'université d'Oakmont, est le voleur de poison. Il a fabriqué un double des clés du cabinet de poison. D'après l'un de ses étudiants, il vit quelque part à Advent. Ok, donc c'est ça qu'il fallait que je fasse quoi qu'il arrive. Ok. Quelque part à Advent. Très bien. Non, j'ai rien besoin de plus. Merci de l'aide. Ok. Il va falloir nous donner des informations sur un citoyen, donc... Hôtel de ville. Ça me paraît être le plus logique. Ah non. Là, les motivations du man concernant le poison, c'est uniquement du racisme, c'est ça le truc? Ok. C'est uniquement de la haine? Il y a forcément autre chose. La haine pure envers quelque chose n'existe pas, il y a quelque chose d'autre. Il y a toujours quelque chose d'autre. Tu peux pas haïr quelqu'un sans raison. Ça n'existe pas. Personne n'haït quelqu'un sans raison. Il y a toujours eu une raison de pourquoi tu le détestes. Et généralement, quand on comprend la raison, du coup, tu te mets à moins détester la personne. Après, tu peux très bien haïr et sans comprendre pourquoi, hein, c'est possible. Hein. Alors, citoyen. Occupation. Patent. C'est peut-être pas occupation. Documents légaux. Ah oui, attends, non, bah non, c'est pas la bonne. Voilà. George Walter Cavendish. Saint-Michel Road entre Carperton Street et Constitution Street. Ok.
Et on est dans l'Advent, dans mes souvenirs. Exactement. Sur 5... On a Constitution... Là on a Carpenter, donc ce serait par là. Appartement 2, ok. Les dernières nouvelles à être sorties de la presse. Venez, il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Non, possible, oui. Il y a certainement quelque chose qui me plaira, mais bon... J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Alors... À mon avis, c'est là-dedans. Appartement 2. La porte refuse de bouger. Oui, bon, ça c'est normal, hein, c'est l'appartement. Hein. Ticket du landau, si vous le voulez, servez-vous, c'est gratuit. Ok. La porte refuse de bouger. Alors là... Voilà, hein. À en juger par la poussière, cet anneau n'a pas été porté depuis longtemps. Pourquoi le garder? Bah, une attache en fait, hein. Les sentiments, les choses comme ça. Tu connais pas ça, Reed? Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais on va regarder après. Récapitulatif des notes du professeur. Westerbrook prend sa pause de midi vers 14h30 en général. Acheter du savon. Anna ne quitte jamais le marché aux poissons, donc elle ne devrait pas me repérer. Les arrivages de poissons frais se font tous les 2 jours. Une once par caisse devrait suffire. Le garde passe la majorité de la nuit au premier étage. Pensez à un moyen de détourner les soupçons de Westerbrook. Je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ne pas oublier de rapporter la fiole au cabinet. D'accord. Ce professeur a fait un impressionnant travail d'enquête. Et l'OED se trouve au centre de ses recherches. Voyons. Oakmont contre Innsmouth. Une rixe s'éclate dans l'échelle. La bagarre serait liée à la disparition de plusieurs femmes et aux accusations portées par les habitants du quartier envers un certain groupe de natifs d'Innsmouth. La police d'Oakmont continue son enquête sur ces disparitions, mais pour l'heure, le mystère demeure. Une source issue des Shells affirme que ces traces d'écailles et d'algues ont été retrouvées dans les foyers de plusieurs victimes qui auraient envenimé la querelle. Ça paraît très logique. Qu'est-ce que c'est? Journal édition de mars. Danse macabre, les corps ne cessent de disparaître à Oakmont. La panique règne à Oakmont alors que la disparition atteigne de nombre des records aux Shells, à Salvation Harbour et à Grimhaven Bay. Le capitaine Caleb Lyons du département de police vient de lancer un appel à la populace. Notre enquête nous incite à considérer un lien entre ces disparitions et l'organisation caricative OED, qui jouit d'une grande popularité auprès des démunis ce temps-ci. La plupart des victimes semblent avoir rejoint ce groupe ou bénéficier de son aide. Toutes les informations à ce sujet sont les bienvenues. Tiens. Le journal tient notamment à rappeler ses lecteurs d'éviter les étrangers suspects, en particulier les natifs d'Innsmouth. Il est aussi conseillé de rester chez soi le soir. Tiens. C'est? Y'a rien. Y'a quelque chose. Je t'ai aimé. Je t'ai toujours aimé. Ok. Plein de jolies robes qui prennent la poussière. Je sens venir le drame familial gros comme une maison. Oh, ouais. Tu ne comprendras jamais notre cause. Mon enfant est béni par la mer. George, je te quitte. Oh. George, je ne peux plus vivre ainsi. Je dois t'avouer quelque chose. Ok. Je m'en
Fichez éperdument de ces foutues demandes de l'OED, Anna. Je pensais que l'enfant était de moi. De moi! Voyons voir ce qu'on a ici. D'accord. Georges, Elle l'a Fichez trompé. éperdument de ces foutues demandes. tu ne comprendras jamais notre cause. Mon enfant est béni par la mère. Georges, je te quitte. George Cavendish avait une femme appelée Anna. Elle a eu un bébé qui n'était pas de lui, mais qui était béni par la mère et que l'OED a récupéré. Ça a causé leur rupture. Étrange. Je m'y attendais. Ah. Ah. Il m'arrive quelque chose. Oh. Oh, encore cet endroit. Oh, je suis au plafond. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ce visage derrière? Vous êtes très moche. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Du calme. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé. Pour le moment, vous ressemblez plutôt à un cambrioleur. Expliquez-vous tout de suite. Ouais. C'est Anna qui m'envoie. Tout doux. C'est Anna du marché qui m'a demandé de vous trouver. Vous la connaissez, non? J'aurais dû m'en douter. Je la connais beaucoup mieux que vous ne le croyez. Qu'est-ce qu'elle veut de moi à présent? Elle m'a déjà tout pris. Ce n'est pas ce qu'elle veut qui est important, mais plutôt ce que vous avez fait. Empoisonner le poisson, par exemple. Oui, je peux prouver que c'est vous. Attendez. Avant de tirer des conclusions hâtives, il faut savoir que j'avais une bonne raison de le faire. Tout J'écoute. tourne autour d'Anna. Alors. Vas-y. Oh, j'ai hâte de l'entendre, votre bonne raison d'empoisonner des gens innocents. Vous savez que l'OED donne à manger aux plus pauvres, n'est-ce pas? C'est bien ça le problème. Ils ne le font pas par charité. Ils le font pour étendre leur influence et recruter de nouveaux membres. D'accord. Certains de ses disciples, comme ils les appellent, disparaissent sans laisser de traces. Et il n'y a pas qu'eux. Ils enlèvent aussi des civils ordinaires. Je ne vois pas comment empoisonner des poissons pourrait empêcher ça. Vous voyez, tout le monde ne fait pas encore confiance à l'OED en ville. Certains citoyens s'opposent à eux, tant parmi les riches que les pauvres. Une rumeur prétendant que le poisson de l'OED est empoisonné et plusieurs incidents concomitants seraient suffisants pour discréditer l'OED. Ok. Qui est Anna selon Comment vous? Anna est-elle liée à tout ça? Comme vous l'avez peut-être déjà appris, elle était ma femme. Oh, d'accord. Je commence à comprendre. L'OED s'est emparé d'elle. Ça a commencé par le poisson gratuit. Nous manquions de nourriture à l'époque. Ils l'ont ensuite embrouillé avec leurs idioties au sujet de la mère bienveillante et du bien commun. Je n'y prêtais guère attention au début, mais ensuite... Elle est tombée enceinte. Oui. En l'apprenant, j'étais fou de joie. Mais un jour, elle est venue me voir, cette vipère, et m'a annoncé que l'enfant n'était pas le mien. Elle disait qu'il était béni par la mère, qu'il avait été demandé par l'OED, que les enfers les emportent. Je n'ai pas pu le supporter, je n'ai pas pu. Ok. Est-ce que c'est le seul moyen de les combattre? Il doit y avoir un autre moyen de combattre l'OED. Si leurs méfaits sont si évidents, pourquoi ne pas les signaler à la police? Ces fils de Muren sont rusés et pleins de ressources. Ils cherchent à tout prix à conserver leur réputation, et parquet, ils sont doués pour ça. J'ai essayé la police. Ça n'a servi à rien. Et je ne suis pas suicidaire au point de les traîner publiquement en justice. Alors, béni par la mère. Que voulait-elle dire par béni par la mère? D'après vous, quelle est l'origine du syndrome d'Innsmouth? Le fait de vivre à Innsmouth? Vous vous trompez. Ce syndrome provient de l'accouplement avec des monstres. Ces créatures marines qu'on appelle ceux des profondeurs. Ils nous prennent nos femmes et les souillent avec leurs semences. Elles donnent ensuite naissance à des créatures dégénérées à face de poisson. Ok, comment tu sais ça? Où avez-vous appris tous ces détails au sujet de l'OED? Après qu'Anna est partie, je n'avais plus rien. Sinon du temps pour enquêter sur les gens d'Innsmouth, l'OED et leur histoire. Il s'agit d'une organisation aussi ancienne que puissante.
Ouais, ça m'étonne pas. L'OED s'est formé au milieu du 19e siècle à Innsmouth, et les premières personnes présentant le syndrome sont apparues au même moment. Ok, donc OED veut dire totalement autre chose. Ça ne peut pas être une coïncidence. Bien sûr que non. Et l'OED possède une fortune immense. La soudaine montée au pouvoir de la famille Blackwood est survenue juste après qu'elle les a rejoints. Qu'allez-vous faire à présent? Que comptez-vous faire à présent? Je n'ai pas pu finir ma tâche, car j'ai été interrompu. L'OED a un nouvel arrivage de poissons, mais ils sont désormais en alerte. Je sais que je ne suis pas en position de vous demander quoi que ce soit, mais maintenant que vous avez connaissance de tous les faits, Monsieur Reed, accepteriez-vous de m'aider? J'écoute. Continuez. Qu'est-ce que vous voulez? J'expliquerai ma façon de Éliminez les penser poissons derrière. restants. Le poison se répand, mais pas assez. L'OED vous fait confiance. Ça devrait donc être simple pour vous. Mon agent infiltré dans l'OED m'a prévenu qu'ils ont reçu du poisson frais. Voilà votre cible. Ok. Alors pourquoi en fait je dis que j'écoute? Je sais depuis le départ que l'OED, c'est pas une bonne organisation et qu'elle essaie de tuer des gens. D'accord? Je le sais. Mon but n'est pas de les aider, mais de trouver des informations. Et je sais que empoisonner des gens, c'est pas bien. Mais à mesure désespérée, moyen désespéré, d'accord? Si pour sauver plus de monde, je dois en sacrifier quelques-uns plutôt que de condamner tout le monde, bah, il vaut mieux essayer. Enfin, c'est comme ça que je pense. Dans cette situation, en tout cas. Et on en apprendra plus. Votre agent infiltré dans l'OED, là, c'est un des hauts gradés? Ah, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez quelque chose de l'OED, vous aussi. Oui. J'aimerais retrouver une certaine personne qu'ils tiennent peut-être captive. On est d'accord. Mon agent peut vous aider. Si quelqu'un est détenu par l'OED, il le saura. Tout le monde y trouve son compte. Bon. Écoutez, je dois y réfléchir. Bien sûr, mais ne tardez pas. Vous devez me donner une réponse pour repartir d'ici. J'espère que vous comprenez pourquoi. Ah oui, non, je comprends tout à fait, oui. Alors. L'empoisonnement était un sabotage. Oui, le but c'était pas d'empoisonner des gens, c'était de discréditer le OD. Parce qu'il veut gonfler ses rangs, ça paraît logique. Ok. Attends, on n'a pas fini. Voilà, les activités de l'EOD sont louches. C'est bien plus qu'une association caricative. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Anna Cavendish sert activement le OD et suit les ordres sans hésiter. Exactement. Alors ici, on a George Cavendish a sombré dans le désespoir quand le OD a pris sa femme. Il veut empêcher que cela ça se reproduise, ok? Non, non. Pour moi, c'est plus là-dessus. Non, pour moi, c'est totalement ça. Oui, oui, non, mais pour moi, c'est totalement ça. Il y a des choses trop cheloues par rapport à l'EOD. Je vais vous aider. Je n'aime ni votre plan, ni vos méthodes. Mais l'OED est une menace réelle. Vous pouvez compter sur moi. Vous allez rendre un grand service à cette ville, Monsieur Reed. N'en doutez jamais. Ouais, je vais essayer. Rappelez-moi ce que je dois faire. Vous devez empoisonner le stock de poissons frais à l'entrepôt de l'OED. Il est étroitement surveillé, mais vous trouverez bien quelque chose. Je reviendrai plus tard. Je dois aller voir mon agent. Retrouvez-moi une fois que vous aurez fini. Voici l'adresse. Et de la ricine. Maniez-la avec précaution. C'est bien ce que je compte faire. Je suis pas encore prêt à mourir. Ok. Alors, je peux dénoncer George. Je peux dénoncer George. Mais... évidemment, je ne vais pas le faire. Ok. Non, vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne vais pas le faire parce que, genre...
Genre, comment dire, comment expliquer? Pour moi, les mauvaises personnes, c'est le OD. Et je le sais. Tu vois. Donc, autant... autant justement essayer de faire quelque chose de bien. D'accord? Enfin, ok, c'est compliqué. Ça, en fait, c'est quelque chose de très compliqué, mais en même temps, il faut bien vous dire que je suis pas non plus censé être le plus gentil. Mon but, c'est de trouver la vérité, et parfois, pour trouver justement mes réponses, il faut que je fasse certaines choses. Et là, mes réponses, je sais, vu que je n'ai absolument aucune envie de faire confiance à l'EOD, l'OED, ouais. Il faut bien que j'aille vers la seule personne dans cette ville qui pense activement et qui se bat activement pour les battre, pour pouvoir obtenir des informations et du coup réussir justement à trouver les informations que je veux. Oui, parce que la professeure, elle est à leurs mains en fait, genre et ils ont déjà tué des gens. En plus, ils ont tué. Non, je suis désolé. Ils ont déjà tué en plus l'expédition. Non. Là, il faut que je sois. Si je veux être dans mes bottes, il faut que je sois contre l'OED. Voilà. Ça a l'air d'être une espèce de secte en plus, un peu étrange. La porte refuse de bouger. Bonjour. Salut Daryl. Je sers la mer. Que la mer soit louée, monsieur Reed. Content de vous revoir. Du nouveau? Comment ça se passe? Toujours de garde dans ce vieux droc, comme vous pouvez le voir. Effectivement. Je peux entrer? Bien sûr, aucun souci. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Oh, merci. Daryl, écoutez-moi attentivement. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez quitter la ville, maintenant. Vous risquez gros à cause de cette histoire d'empoisonnement. L'OED cherche frénétiquement un coupable et ils finiront par découvrir la vérité. C'est pas faux. J'y crois pas. Daryl, je vous le dis parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien et que je vous respecte. Quittez cet endroit, oubliez l'OED ou tout ça vous tuera. D'accord. Vous avez toujours été réglo avec moi, je vais partir. J'espère qu'on se reverra, Daryl. Que la mer vous protège, monsieur Reed. Mais voilà, c'est quelqu'un de réglo. J'ai failli te taper. Sincèrement, c'est probablement la meilleure des choses que je puisse faire pour lui. Vous avez rien vu? Voilà, il est parti. Et c'était certainement une bonne chose. Bon, maintenant... je dois le retrouver au croisement de Hawking et Liberty, près de l'entrepôt. Ah, il est là. Salut. C'est fait. C'est fait. J'ai empoisonné le stock de poissons. Parfait. Cela infligera un coup décisif à la branche de l'OED à Oakmont. Vous avez bien agi, monsieur Reed. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, quel est votre prochain objectif? Une pendaison? Noyer des petits chatons? Ce que nous avons accompli est largement suffisant. Une fois que j'aurai assisté à la chute de l'OED, je me rendrai à la police. Je suis conscient de mes nombreux crimes, que ce soit le vol ou, bien plus grave, les meurtres en masse. Je ne fuirai pas face à mon destin. Eh ben, il était temps. Je ne souhaite pas qu'un autre subisse mon destin. Et surtout, je ne veux pas qu'on soit accusé à tort pour mes crimes. Très bien. Bon, ça me paraît honnête. À votre tour. Votre contact a intérêt à en valoir la peine, George. Il vous attend déjà au sous-sol du marché aux poissons. Il s'appelle Fred. Vous devrez lui donner un mot de passe. Vous plaisantez. Un mot de passe encore? Oh, mais oui. Nous avons décidé d'utiliser les stratagèmes de l'OED contre eux. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Effectivement. Ça me fait tellement rire que j'en ai mal aux côtes. Enfin, le mot de passe est « La mer est une cruelle maîtresse ». Bonne chance. Alors, connaissez-vous Harriet Dog? Vous avez entendu parler d'Harriet Dow?
Elle est professeure à l'université. Harriet. Ah oui, je me souviens d'elle. Une anthropologiste brillante. C'était toujours un plaisir de lire ses articles. C'est elle que vous cherchez? Oui. Oui. Elle participait à l'expédition des profondeurs de Throgmorton. C'est à ce moment-là. Il m'a que aidé, Lowe je peux Enlever être de en brillants clair avec lui. scientifiques de l'université doit être un passe-temps pour eux. Monstre. Bon allez, au revoir. Au revoir. Purifiez votre âme, car le crépuscule de notre ère est là. Bon. Bon. En plus, je suis désolé, mais Anna, je lui fais zéro confiance non plus. Genre, tout est étrange chez elle. Une salle de torture dans son entrepôt. Le garde dit qu'il allait se faire écarteler si il se passait quelque chose de bizarre avec lui. Non. Ah. Ah oui, Anna. Ah. Ouais. Anna, il nulle part. Comment ça se passe? C'est Buell? Ah, Fred! Salut. C'est vous, Fred? Ah, Peut-être. Qu'est-ce que vous me voulez? j'ai cru que je te connaissais. C'est étrange. L'eau est agitée, le temps mauvais, et naviguer me manque plus que jamais. Comme le dit le dicton, la mer est une cruelle maîtresse. Je vois ce que vous voulez dire. Écoutez, j'ai une histoire qui pourrait vous intéresser. Vous cherchez la professeure Dao, pas vrai? La scientifique enlevée par l'ordre. Je crois qu'on peut s'entraider. Que voulez-vous dire? Vous savez où elle se trouve? Du calme, l'ami. J'ai dit qu'on allait s'entraider. Pas que j'allais vous révéler tout ce que je sais. Très bien. Rien n'est gratuit dans cette ville, n'est-ce pas? Allez-y, continuez. Vous ne le regretterez pas. Vous avez vu à quoi ressemble cette ville, pas vrai? Vous vous doutez de ce qui va arriver? Je veux partir avant que ça pète. Quitter l'ordre et la ville. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'ordre que d'en sortir. Si on vous perce à jour, vous êtes mort. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aidera à quitter la ville en douce. Et ce n'est pas facile à trouver ces jours-ci, mon ami. Je vois pas du tout comment je pourrais vous aider. Vous n'êtes pas détective? Il y a des gens dans cette ville, des contrebandiers, qui savent comment faire. Trouvez-les. Voilà comment vous pouvez m'aider. Écoutez, j'ai entendu des rumeurs sur des annonces dans le journal. Une nouvelle chaque semaine, parlant de Salvation Arbor. Vous pouvez peut-être commencer par là? L'ordre? Quel est cet ordre dont vous parlez? Ah ouais, vous êtes pas au courant. L'OED, ça veut dire Ordre ésotérique de Dagon. Ok, voilà, Dagon. Un être très très ancien des profondeurs de la mer. Dans les livres, on le décrit comme un amphibien monstrueux. Les gens d'Innsmouth le vénèrent comme un dieu. Et bien sûr, ils lui font des sacrifices. De sang. Bon, je vais t'aider. Des contrebandiers, hein? Ça tient la route. Bien, je m'en charge. Merci, merci beaucoup. Je sais où ils la retiennent. Vous me réglez mon affaire et je vous dirai où elle est. Mais dépêchez-vous. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Bon, de toute façon, allez, je vais pas vous mentir, c'est pas des affaires que c'est pas un jeu auquel on va s'en sortir si jamais on est constamment gentil. Hein. Voilà, va falloir commencer à tuer des gens. Surtout que là, ils suivent Dagon. Comme quoi, Mérines Dagon me poursuivra toute ma vie. Quel enfer. Ah oui, attendez. Il est 1h04 ou 1h04 et 20 secondes à l'heure où j'enregistre. Non. Ok. Bon. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Dans le prochain épisode, on va essayer de trouver des contrebandiers pour Fred, histoire qu'il puisse fuir la ville. Et comme ça, bon, on va voir un petit peu comment ça se goupille. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.